Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du DAX et du CAC 40 pour le mercredi 31 janvier. Une analyse du DAX pour faire un petit peu le point sur la tendance, qui reste haussière bien entendu sur le DAX après avoir atteint un léger nouveau point haut en début d'année. Le DAX a entamé une phase de repli dans le sillage d'une consolidation de Wall Street ces derniers jours. L'indice allemand revient sur une zone très importante autour des 13 200, 13 130 points. La rupture de cette zone, donc 13 130, 13 200 points, entraînerait une correction supplémentaire sur une zone très bien architecturée au sens large que l'on peut étendre entre 12 900 points et 12 730 points environ. Un rebond sur les niveaux actuels permettrait de revenir tester le haut de la zone de résistance qui avait occupé l'indice allemand pendant pas mal de mois et de semaines, autour des 13 400, 13 500 points. On se méfiera également, si il y avait une reprise haussière, on se méfiera d'une situation également de double sommet potentiel avec un objectif de baisse qui serait de nouveau situé dans cette zone-là très bien stratifiée depuis plusieurs mois. Donc l'évolution du DAX est également soumise, je pense, au bon vouloir de Wall Street qui reste excessivement tendu, même si ces derniers jours, une correction bien légitime est en train d'avoir lieu. On verra si dans quelques jours ou semaines, si elle se propage sur des unités de temps supérieures qui seraient préjudiciables pour l'évolution des indices européens. On jette un coup d'œil maintenant sur le CAC 40 qui lui défend bec et ongle une zone toujours parfaitement bien stratifiée autour des 5475, 5485 points. Il faudrait une clôture sur plusieurs périodes de 2 heures sous cette zone pour entraîner une baisse de plus grande envergure en direction des 5450 dans un premier temps, 5430 dans un deuxième temps et 5385, 5400 points, qui est théoriquement le potentiel de baisse de cette structure pour le moment potentielle en double sommet. On verra si cette structure s'active à un moment ou à un autre. Pour contrecarrer un petit peu ce risque baissier, même si on le voit sur le graphique journalier, on a des zones de support relativement importantes. C'est pour ça que le CAC 40 a du mal un petit peu à baisser ces derniers temps, même si Wall Street est un peu orienté à la baisse. On voit des zones de support très stratifiées et non loin les unes des autres, ce qui complique un petit peu la phase de repli. Est-ce pour autant que l'on va remonter sur des niveaux supérieurs? Rien n'est moins sûr. À la hausse, on va trouver un gros niveau de résistance vers les 5495, 5500 points, avant la zone également très compliquée dans laquelle on a buté hier autour des 5515, 20 points. Donc il faudrait vraiment repasser au-dessus des 5520 points pour effacer cette situation de double sommet potentiel et espérer de nouveau un retour vers le haut de la zone de résistance qui s'étend, dirons-nous, entre 5540 et 5580 points. Donc tout est à faire pour le CAC 40, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, donc on verra qu'on sera assez prudent encore sur les stratégies pour aujourd'hui. Les repères techniques, donc 5500, 5495, 500, c'est le premier niveau cohérent de résistance avant les 5520, puis cette zone architecturée tous les 20 points, 40, 60, 80. En termes de support, on aura surtout les 5475 points, en dessous, courant plus baissier, sur les 5450, 5430, 5400, 5350, 80. Rien de bien nouveau sur l'ensemble des tendances de l'indice parisien. On termine par le CAC 40 en données 15 minutes. On voit très bien sur tous les efforts qu'ont fait le CAC 40 ces dernières heures pour tenter de défendre, mais vraiment pied à pied, cette zone autour des 5475 points.
il faudra vraiment une rupture sur des bases de temps un peu supérieures, sur du 2 heures, voire sur du journalier, des 5475 points, pour avoir une idée un peu plus précise d'une poursuite de la glissade en direction des 5450, 5430 et 5400 voire 5380 points. Là également, hein, si Wall Street devait poursuivre sa phase de repli, on aurait du mal à échapper à ce style de scénario. Alors Wall Street peut encore se reprendre et revenir chercher peut-être à proximité des plus hauts. Et donc on aurait certainement un débordement des 5500 points avec un retour en direction des 5520 voire 5540 et pourquoi pas vers le haut de la zone des 5560 points. Donc on reste toujours un petit peu dans ce même style de marché téléguidé par le bon vouloir de Wall Street. On reste toujours tendu hein, sur l'euro, l'or, le pétrole, même si ces dernières heures on a corrigé un petit peu, ce qui est bien légitime, mais ça n'a pas eu d'impact réel et sérieux sur les marchés d'actions. C'est surtout Wall Street qui mène la barque. D'un point de vue stratégique, beaucoup de questionnements. C'est vrai qu'on pourrait tenter de revenir un tout petit peu à l'achat sur débordement des 5500 points confirmés pour viser les 10-15 points de reprise. Je serai assez prudent quand même sur les situations d'achat, même si après un beau signal de vente dans cette zone, on a accéléré la baisse et on pourrait avoir un excellent signal d'achat sur débordement de cette zone. Donc on le travaillera quand même, mais pour viser pas grand chose, 15-20 points maximum avec des stops du même acabit. Par contre, si on devait casser cette zone, revenir la tester, repartir, là on pourrait peut-être engager une position de vente à découvert pour viser une redégradation de la bourse de Paris en direction des 5550 et 5430 points en première intention, avec un stop si on voulait tenir un peu les positions au-dessus des 5500 points. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous. Soyez prudents quand même, parce que toutes les options sont encore envisageables. Donc surveillez attentivement les niveaux que j'ai évoqués avec vous. Vous pourrez me retrouver sur BFM Business ce matin à 10h30 dans l'émission Intégrale Placement. À demain.